j'ai fait mon épreuve de dépistage au début de l'année, puis mon prof a corrigé ça, puis il vient de me remettre mon profil de scripteur. Et là, ce qu'il me demande, c'est de remplir les pages 3 et 4 du profil. Donc, la page qui s'appelle « Suivi des progrès », ici, puis « Aide-mémoire à la correction ». OK, alors, on me demande ici le numéro de mon défi. Et à droite, dans les stratégies rédactionnelles, je dois dire mon défi dans mes mots. Donc, ce que j'ai compris. Donc, je vais aller voir ça. Mon premier défi qui est en jaune, c'est PL3. PL, c'est pour planification. Alors, c'est une erreur que j'ai faite soit durant ma prise de notes ou durant mon plan. C'est écrit « Si j'ai lu des textes pour trouver des idées, est-ce que j'ai ciblé des informations utiles à mon intention d'écriture? » OK. Ben, ce que je comprends, c'est que je dois mettre seulement des informations qui ont rapport avec mon sujet d'écriture. C'est ça que j'ai compris. OK. Puis ici à droite, c'est écrit mon exemple. Donc, si mon prof m'a dit que c'était mon défi, ça veut dire que j'ai fait ça dans mon épreuve de dépistage. Je vais aller regarder dans mon plan. Donc, moi, dans mon texte, ce que je devais faire, c'était présenter un métier. Puis, parce qu'on avait lu des textes sur 4 métiers différents, puis j'en choisissais un, je le présentais. Puis ensuite, je devais dire ben pourquoi c'est dangereux ce métier-là, pourquoi c'est le plus dangereux entre les 4 selon moi. En haut, j'avais écrit des mineurs, donc ça neutralise les mines. C'est un militaire, puis il utilise des détecteurs de métaux. Ben ça, je pense que ces informations-là sont toutes bonnes, là. Ça décrit le métier. C'est probablement pas là le problème. Dans ma deuxième idée, pourquoi c'est dangereux? Il détecte avec un chien, un rat ou un détecteur de métal. Ben, ça n'a pas vraiment rapport avec pourquoi c'est dangereux. C'est comme le matériel qu'il utilise. C'est pas un matériel qui est dangereux. Donc ça fait plus partie de la description du métier. Ça aurait dû être en haut comme ça. OK, fait que ça, c'en est une information qui avait pas de lien avec mon sujet. Puis après, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit chaque année, 26 000 enfants, hommes, femmes, meurent en sautant sur des mines. Mais ça, c'est bon, ça prouve que c'est dangereux. Il y a plein de gens qui meurent de ça. OK, ben, j'ai mon exemple alors. Donc, si je prends mon exemple, pourquoi c'est dangereux? Alors, je vais le mettre en résumé. Donc, 26 000 personnes meurent chaque année à cause des mines. OK, donc ça, c'est un exemple de bonne information. Puis, ce qui était pas bon, c'est utilise rat, chien, détecteur de métal. Donc ça avait pas de lien avec mon sujet. Donc ça, je pourrais le souligner, puis je pourrais le barrer comme ça pour dire que ça n'a pas de lien. OK. Donc, ici, T1, T2, T3. Alors ça, c'est pour mes textes dans l'année. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle suivi des progrès. Quand mon prof va corriger mon prochain texte, il va regarder comment j'ai réussi à m'en sortir par rapport à ce défi-là. Puis là, il va utiliser la légende ici. Donc, si je me suis améliorée, il va mettre une flèche par en haut pour dire que je suis en progression. Puis, c'est ça. Puis ici, c'est écrit après 3 flèches en haut, ton défi sera relevé. Fait que j'aurai plus besoin de m'occuper de ça. Je vais peut-être pouvoir en avoir un nouveau, si jamais je réussis à terminer avec celui-là. OK. Puis là, je suis supposée avoir un deuxième défi, mais en syntaxe et orthographe. Ah, moi, mon défi, c'est O9.
les mots dont je doutais de l'orthographe ont-ils été cherchés dans le dictionnaire? Ah, ok. Donc là, au 9, dans le fond, ce que je comprends, il faut que je doute plus de l'orthographe et chercher dans le dictionnaire. Donc, ça veut dire que j'ai fait beaucoup d'erreurs de ça dans ma production. Ok, je vais aller regarder. Donc, mon texte. Bon, si je regarde ici, la colonne d'orthographe d'usage est ici. Donc, déjà sur cette ligne-là, première ligne, j'ai fait 2 erreurs d'orthographe d'usage. Le démineur est un des métiers. Bon, on m'a souligné le E. Métier, j'ai écrit métier. C'est pas ça. OK. Donc, métier. Donc ça, c'était pas bon. Il fallait pas que j'écrive ça. Je devais écrire métier. Donc, je vais mettre le E en gras. OK. Donc, sur ma production écrite, là, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais mettre un point d'interrogation au-dessus des mots avant que je les cherche. Puis, une fois que j'ai vérifié, ben, je peux les barrer comme ça. Donc là, c'est réglé, j'ai mis mon accent. OK. Donc ça, c'est encore pour mon prof, je m'occupe pas de ça. Maintenant, aide-mémoire à la correction. Donc ça, c'est juste pour mon défi qui est ici dans cette section-là. Donc moi, comment je vais faire pour trouver les erreurs qui sont liées à mon défi? Donc comment je vais faire pour douter plus de l'orthographe puis chercher dans le dictionnaire? OK. Ben, première chose que je pourrais faire, c'est relire chaque phrase lentement, un mot à la fois. Donc là, ça va peut-être m'aider à porter attention, entre autres, à mes accents, par exemple. Puis, je vais mettre un point d'interrogation au-dessus des mots que je veux vérifier. Donc là, c'est sûr, pendant que j'écris, j'ai pas le temps de chercher dans le dictionnaire. Là, il faut que je m'occupe de mes idées, mais je peux mettre un point d'interrogation en attendant. Ben, comment je corrige les erreurs liées à mon défi? Ben, c'est pas compliqué. Ben, je vais chercher dans le dictionnaire pour confirmer l'orthographe et je corrige au besoin. Donc, si j'ai une erreur, je la corrige. Bon, alors, ben ça, j'ai pas besoin de le remplir parce que j'ai pas 2 défis dans la section syntaxe et orthographe. Alors ça, c'est juste si j'en reçois un deuxième. Alors, je pense que j'ai terminé mon travail.